Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dans laquelle je vous présente mon deuxième escape book Rencontre en zone 51. Vous l'imaginez bien, c'est un projet qui s'inspire directement de mon grand-père qui était militaire dans la base. Évidemment, non, c'est un projet qui s'inspire du reportage que j'avais fait il y a un an sur la zone 51. Pas du tout ma présence. Cette énorme caméra là qui est en train de... la voici. Pour ceux qui ne connaissent pas les escape books ou les escape games, le concept de l'escape en général, voici une rapide explication. Eh bien oui, je pense qu'il est nécessaire d'expliquer les bases de l'escape, notamment pour ma maman qui me demande à chaque fois « Mais c'est quoi ce truc? Je comprends pas. » Salut maman. Alors, un escape room ou un escape game est un jeu d'aventure dont le principe consiste à s'échapper d'une pièce ou d'un endroit. Ça peut être dans un jeu vidéo, dans un livre ou dans le monde réel, comme par exemple une pièce où très souvent c'est accompagné d'une thématique avec des décors de fou. Le principe même de ces types de jeu, c'est que pour s'échapper, pour gagner et finir la partie, il va falloir résoudre des énigmes. Alors ça peut être sous n'importe quelle forme, trouver un code, trouver une clé, déchiffrer un message caché, activer un mécanisme, bref, les possibilités sont infinies. C'est donc un livre qui va vous plonger dans une histoire, la lecture n'est pas du tout linéaire, vous ouvrez le livre et il va vous guider de scène en scène. Par exemple, le livre commence ici à la page 4 et 5. Non, mais quelle galère, c'est quoi le problème encore? Moteur, rendez-vous à la page 20 et 21. Et là, hop, vous allez à l'étape suivante. Et le but, ça va être de me faire sortir de ce merdier. Ça, c'était le premier qu'on avait sorti dans une atmosphère complètement paranormale. Et là, on sort quelque chose de complètement différent. Du coup, c'est la même équipe derrière. On a Colin Pigna et Simon Gabillot pour tout ce qui est énigmes et réflexion de jeu, game master, gameplay, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une vingtaine d'énigmes et toutes sont différentes. Parfois de l'observation, parfois il faut chercher des choses, parfois c'est des calculs. Enfin bref, vous voyez un peu le style. On a vraiment taffé dessus et on a surtout réfléchi pour que le lecteur s'amuse et ne s'ennuie pas sur les énigmes. Et là, c'est stylé, t'as un truc vraiment cool. Du coup, t'as une grosse jouabilité sur le jeu, tu vois. Et pour les illustrations, c'est toujours William Bonenthal. On s'est pris aussi la tête sur la créature. Moi, personnellement, parce que oui, voilà, je spoil un petit peu, il y a une créature, on est dans la zone 51. Je voulais éviter les clichés. Je voulais pas le petit gris basique qu'on connaît tous dans les science-fiction, etc. On voulait quelque chose d'un petit peu différent. Et pour arriver à une créature qui nous plaisait bien, on a fait une démarche artistique assez intéressante. Et sans vous dévoiler la créature, voici un petit peu les premières esquisses. Ce livre vous offrira un moment de jeu agréable, seul ou avec vos amis pendant une longue nuit d'automne. Vous aimez bien mes arguments? Non mais c'est vrai, c'est comme un jeu de société très sympa pour faire bosser le cerveau. Comptez environ entre 1h30 et 2 heures de jeu. Et pour mieux vous accompagner dans l'aventure, vous pouvez lancer une musique composée par Mathieu Verdier que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube dans la description de la vidéo. En tout cas, on espère que l'aventure vous plaira. Eh bien écoutez, je n'ai rien d'autre à ajouter, je vais vous laisser découvrir tout ça, il est disponible en librairie ou alors dans la description avec le lien. Allez, on se voit sur une prochaine vidéo, à bientôt, ciao!